Je vais demander, avant qu'on commence la cérémonie, de faire une prière parce que c'est important. Ici et de la diaspora. S'il vous plaît, kenn ku ci nekk ci sa ngëm-ngëm ñu ñaan bu dee pour jullit yi ñu def Fatiha ñu ñaanal suñu bopp ba pare ñaanal suñuy mbokk ñaanal suñuy wayjur mais tamit ñu ñaanal ñi nga xamante ne wuy ji nañ seen borom s'il vous plaît. Je vous remercie. Monsieur le secrétaire d'État en charge des Sénégalais de l'extérieur, Amadou Chérif Diouf, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les honorables députés, Monsieur l'ambassadeur Mohamed Konaté, secrétaire général adjoint du ministère de l'intégration africaine, des affaires étrangères des Sénégalais de l'extérieur, Madame l'ambassadrice Fatou Gueye, directeur de cabinet du ministre de l'intégration africaine, des affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Mesdames et Messieurs les représentants de l'ONU, de l'OIM et de la délégation de l'Union européenne, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux et chefs de service, chers bénéficiaires, distingués invités à vos rangs, grade et qualité, tout protocole observé. Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un immense honneur et un réel plaisir de vous souhaiter la bienvenue à cette cérémonie solennelle du financement des Sénégalais de l'extérieur au titre de l'année 2025. C'est important. Je voudrais d'emblée adresser mes sincères remerciements à Monsieur le secrétaire d'État en charge des Sénégalais de l'extérieur, Monsieur Chérif Diouf, pour avoir bien voulu présider cette importante rencontre. J'associe à ces remerciements Son Excellence, Monsieur le ministre Cheikh Niang, ministre de l'intégration africaine, des affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. Empêché, car prenant part au sommet de la CEDEAO qui se tient actuellement au Nigeria, mais qui a tenu à se faire représenter par Monsieur l'ambassadeur Mohamed Konaté, secrétaire général adjoint du ministère, ainsi que par son SGA, que j'appelle Monsieur l'imam. Il me plaît de rappeler que cette cérémonie constitue la première édition du financement du FAISE sous l'ère du président de la République, Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye. La présence de nos autorités de tutelle illustre parfaitement l'importance que le président de la République et son gouvernement accordent non seulement à cet événement, mais surtout
à la place stratégique de la diaspora dans le processus de transformation économique et sociale du Sénégal. Mesdames et messieurs, honorables invités, chers bénéficiaires, créé en 2008, le Fonds d'appui à l'investissement des Sénégalais de l'extérieur, le FAISE, a pour mission d'accompagner et de soutenir les initiatives entreprenantes de nos compatriotes établis à l'étranger à travers des conditions financières adaptées, mais aussi avantageuses. L'objectif est clair: renforcer l'implication de la diaspora dans les efforts de développement national et de valoriser son rôle moteur dans notre économie. Et nous le savons très bien. Chacun d'entre nous ici a un frère, un parent qui est de la diaspora. Mesdames et messieurs, honorables invités, chers bénéficiaires, je tiens à saluer la ferme volonté de nos autorités de promouvoir davantage l'investissement productif des Sénégalais de la diaspora. Nos finances publiques traversent une période de tension sans précédent. Malgré ce contexte très difficile, l'État a consenti des efforts, et je le précise, nécessaires pour mobiliser les ressources permettant de financer vos projets, vous les bénéficiaires, vous les Sénégalais de la diaspora. Ce choix fort traduit la vision du président de la République, son Excellence, et les orientations du Premier ministre, M. Ousmane Sonko, visant à redéfinir et à renforcer la relation entre l'État et sa diaspora. Le FAISE, pour sa part, entend jouer pleinement son rôle dans cette dynamique nouvelle, en s'appuyant sur les orientations de ses ministres de tutelle et sur l'expertise des conseillers d'orientation de la sélection, dont je tiens à saluer le professionnalisme et la rigueur. À l'issue de cette cérémonie, 150 projets seront financés pour un montant global de 750 millions de francs CFA. Ces projets sont portés par les Sénégalais établis dans une vingtaine de pays. Et je rappelle, nous avons 43 pays sous notre juridiction, qui couvrent une diversité remarquable de secteurs. Tenez-vous bien, l'agriculture est au rendez-vous. Nous savons très bien que le président de la République, dans sa politique de développement, tient beaucoup à l'agriculture, qui n'est plus une activité lucrative, mais de développement. L'élevage, la pêche, pour nos amis les Lélous,
l'agriculture, l'artisan, les services, l'industrie et le numérique. Il concerne par ailleurs l'ensemble des régions du Sénégal. Et nous nous sommes focalisés sur les 8 pôles. Et c'est important. Chers bénéficiaires, permettez-moi d'être clair, direct et solennel. La balle est désormais dans votre camp. Vous avez l'obligation de garantir la viabilité, la rentabilité et la croissance des projets financés. Respectez devrait utiliser les crédits exclusivement pour les projets agréés et rembourser chaque fonds reçu. Vous avez certainement suivi le déploiement sur le terrain. Lepto Fayto, l'un de mes premiers chantiers à la tête du FES. Si j'ai déployé autant d'énergie pour recouvrer les financements accordés avec mon arrivée, imaginez ma détermination pour ceux que j'ai octroyés avec beaucoup de responsabilités. J'ai renoncé à ma carrière de basketteur, basketball international, pour me mettre au service de mon pays. Si j'ai volontairement laissé derrière moi de nombreuses opportunités professionnelles et financières, croyez-moi, chers bénéficiaires, croyez-moi, ces fonds, le rattachement institutionnel du Fonds des crédits des femmes de la diaspora au FES, cette décision stratégique vient renforcer davantage les fonds véritables pour la diaspora du Sénégal. À son Excellence, M. Cheikh Niang, Monsieur le ministre de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères, des Sénégalais de l'extérieur, ainsi qu'à Monsieur le secrétaire d'État, Amadou Chérif Diouf. Applaudissez. J'exprime toute ma gratitude pour leur disponibilité constante et leurs appuis déterminants. Je remercie également le bras technique du FES, la direction des Sénégalais de l'extérieur, à travers son directeur, un frère, un ami, mais un conseiller aussi, Abdou Karim Sissé, dont la collaboration précieuse a été décisive dans la réussite de cette cérémonie. Et je pense que le Lepto Fayto, c'est notre mode de salutation. Enfin, chers bénéficiaires, je vous souhaite plein de succès dans la mise en œuvre de vos projets au bénéfice de nos familles et de votre communauté sénégalaise, ici ou dans la diaspora. Et je tiens à préciser, nous disons la diaspora, mais je propose, Monsieur le ministre, l'expatrié serait encore un plus sur le nom de la diaspora. Si nous nous basons aujourd'hui sur la Turquie ou bien l'Allemagne, qui se sont bien servis de leur diaspora, l'expatrié, en termes d'expertise et d'expérience, serait un mot de plus et d'honneur
pour nos chers compatriotes de la diaspora. Je vous remercie. Ladies and gentlemen, it is very important to speak in English a little bit because we know that today the main communication skill that we have in the world, the language that we're speaking, is English. It is important for our partners